Alors, quelles sont les pratiques principales que l'on rencontre dans ces stages de tantra et surtout dans ce cycle? Eh bien, ce qu'on va rencontrer, c'est d'abord des méditations. Il y a toujours des méditations, c'est une base. Ce sont des méditations, souvent des méditations actives, donc il y a du mouvement. Et ensuite, il y a un moment donné où on se pose. Il y a pas mal de danse, parce que la danse, ça va entrer dans le mouvement de la vie, ça va nous permettre de nous réaliser véritablement, de sentir notre corps. Alors je sais que c'est un peu challengeant pour certains hommes qui disent « Oh, moi danser, oh ». Mais non, il n'y a aucune technique au niveau de la danse, il y a juste à sentir son corps. On peut faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de danses qu'on peut faire même les yeux fermés. Et quand on est les yeux fermés, ben voilà, on danse dans son espace. Ça veut dire simplement sentir son corps harmonieusement, si j'ose dire, dans l'harmonie. Il y a des massages. Massage, c'est très important car c'est au travers du toucher, au travers du contact avec l'autre. Alors un toucher dans un espace sacré, un toucher respectueux, conscient. Il y a aussi des rituels. Il y a beaucoup de rituels dans le tantra. Les rituels qui vont permettre de voir comment animer des choses à un niveau très profond. On imagine qu'il y a autour de nous, on imagine, mais on se met dans cet état-là pour que ce soit réel, un espace et un espace sacré dans lequel tout va devenir possible, dans lequel le divin est présent, dans lequel tout devient lumineux, comme on dit, tout s'exprime par la présence du divin. Et de ce fait, à l'intérieur de nous, les transformations sont possibles. Et puis, il y a beaucoup de pratiques dans le tantra qui se font à deux. Par exemple, une pratique où on se regarde dans les yeux. Et tout cela va nous ouvrir des espaces plus profonds, plus fins à l'intérieur de nous. Il y a aussi des moments de parole, des moments où chacun peut déposer ce qu'il a en lui, et des moments d'enseignement. Au-delà de tout ça, surtout, il y a quelque chose d'absolument incroyable que permet le tantra, et qui est peut-être la raison même pour laquelle les personnes viennent dans un stage de tantra, c'est la présence du collectif, c'est-à-dire de toutes ces personnes qui sont en chemin, hommes et femmes, ensemble, vers eux-mêmes, mais ensemble. Et donc il y a une impression de présence, de communauté, de sentiment de fraternité, de sororité qui est absolument incroyable dans les stages de tantra et qui est un élément très puissant de transformation, d'ouverture à soi, d'ouverture aux autres. Et tout se fait dans une telle simplicité, dans un tellement de cœur, d'élan, de rencontre. Tout cela devient une évidence pour chacun.